entre ce qu'on avait pu proposer en 2017, alors que les programmes n'avaient jamais été enseignés, et ce qu'on a proposé aujourd'hui en 2022, alors qu'il y a 5 ans de mise en pratique, on a tenu compte d'un certain nombre de leçons qui sont remontées du terrain. On a pu se rendre compte notamment que le thème 2, le vivant et son évolution, était très riche en notions biologiques fondamentales. Nutrition, reproduction, génétique, évolution. Ça nous a conduit à proposer de refondre et d'alléger les chapitres du thème 2, donc le vivant et son évolution. Le choix qui a été fait ici, c'est de traiter la reproduction. C'est d'ailleurs l'esprit du programme, hein, de traiter la reproduction en même temps que la dynamique des populations. Et en revanche, on a séparé les animaux et les végétaux parce qu'on trouvait que ça n'avait pas de cohérence de les traiter ensemble compte tenu des spécificités biologiques de chacun des deux groupes. Dans chacun des exemples qui a été choisi, on traite une question de reproduction et une question plutôt dynamique des peuples, en général avec une question environnementale. On apprend finalement le cycle de vie du crapaud. Donc voilà, là c'est de la reproduction classique. On a, page de droite, une application concrète, puisque pour se rapprocher, les partenaires doivent se déplacer et notamment risquent de traverser des routes sur lesquelles ils sont écrasés. Et on prend un exemple concret qui se trouve au sud de Nantes, hein, d'une autoroute sur laquelle on a créé des crapauducs avec un écologue qui nous explique que finalement, ces crapauducs, qui sont juste des tunnels passant sous les routes, réduisent considérablement la mortalité, à condition qu'ils soient bien faits, qu'ils drainent correctement les populations de crapauds et leur permettent de se déplacer dans le cadre de la reproduction. L'idée, c'est d'avoir un ensemble qui est à la fois plus concis, plus simple, basés sur l'exemple et surtout qui permettent à la fois de traiter les dimensions strictement biologiques de la reproduction et des dimensions plus écologiques. Mais d'emblée, on plante le décor de la diversité aux 3 échelles et on introduit justement en fin de ce chapitre 14 la notion de phénotype qu'on va discuter après. Donc, quand on va parler de la reproduction sexuée, on a beaucoup simplifié ce qu'on avait fait en 2017. En fait, on voit le brassage, mais on le voit à travers des couleurs de chromosomes. C'est ce qu'on voit dans l'unité 2 ici sur la diapositive, avec des couleurs de chromosomes. Et ça suffit largement pour comprendre cette notion de brassage, sans forcément avoir besoin de descendre à l'échelle de l'allèle en tous les cas pour cette question de brassage qui est beaucoup plus compliquée. Néanmoins, puisque les mutations devaient être traitées, on aborde la notion d'allèle dans l'unité 3, et puis on a introduit une nouveauté pédagogique dans l'unité 4 avec cette représentation sous forme de cartes en page gauche des allèles, avec cette idée que finalement on peut considérer l'allèle et les caractères associés comme étant des cartes qui sont possédées par les parents et qui se retrouvent brassées lorsque ces parents ont des enfants. Donc là, avec l'exemple des mouches, mais évidemment, la transposition à toutes les autres espèces est relativement facile. Le choix qui a été fait, ça a été vraiment de coller au programme pour rentrer dans ce chapitre, ce qui était totalement partagé avec l'auteur, hein, qui travaillait comme ça d'ailleurs dans sa classe. Donc, le choix a été fait de démarrer par la tectonique des plaques, mais par les plaques, en fait. Pas la tectonique des plaques, je dis une bêtise, mais vraiment par les plaques. Cette image des plaques qui est connue des élèves. Et en fait, d'expliquer ce qui se passe à leur bordure, donc de mener une véritable enquête à partir de ces plaques. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça bouge? Dans quelle direction ça bouge? Comment ça se déplace? Et qu'est-ce qui se passe aux frontières? Et ça donne une image beaucoup moins descriptive et linéaire que ce que l'on pouvait enseigner avec Grand 1 les volcans, Grand 2 les séismes. Donc, on a essayé de mettre ça en musique en mettant en plus quelques activités un peu originales, comme vous avez là le suivi des GPS, hein, qui sont des petits vecteurs à construire, qui étaient faits par le passé au lycée, mais qui finalement, oui, c'est assez simple à faire, y compris au collège, avec des élèves, quand on travaille de manière collective. Certains travaillent sur tel point de la planète, telle station GPS, et puis un autre groupe sur une autre station, et on regroupe tout ça, et finalement, on arrive à matérialiser vraiment le déplacement des plaques en regardant et en plus, on voit leur direction. C'est-à-dire qu'ils matérialisent non seulement la direction des plaques, mais également comment les unes par rapport aux autres, elles bougent. Du coup, on part du constat moderne du GPS pour ensuite aller expliquer cette carte de répartition des volcans.